Nous parlons des stelliums lorsqu'il y a une conjonction de trois planètes ou plus dans le même signe ou dans la même maison. Et nous prenons en compte le plus souvent, c'est-à-dire que cela fonctionne le plus souvent, le stellium dans le même signe. Par exemple, le Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter en balance. Le stellium renforce le gouverneur du signe, le maître du signe. Il donne un grand pouvoir à la planète. Si vous avez le stellium en Lion, donc le Soleil sera fort. Le Soleil qui est maître du signe de Lion. Donc le pas numéro 2, nous unissons toutes les planètes. Mars, Vénus, Jupiter en Gémeaux, dispositeur en Bélier. Donc nous devons énumérer leurs fonctions. Mars, le travail, l'action, Vénus, l'argent, les relations, Jupiter, l'autorité, le statut. Tout cela est interconnecté. Dès que j'ai du travail, j'ai de l'argent, des relations. J'ai la motivation pour les construire, ces relations. J'ai la confiance en soi, le statut, l'autorité. Le problème est que s'il y a des planètes sociales supérieures dans le stellium, les personnes ne peuvent pas toujours gérer ce stellium, avoir le contrôle sur lui. Pour notre exemple de Mars, Vénus et Jupiter en Gémeaux, mon travail et ma motivation à gagner de l'argent et à bâtir des relations sont liés à Jupiter. Plus je me la joue, plus je suis un expert, plus j'acquiers du respect, plus j'ai la capacité de travailler, plus je veux construire des relations, plus ma relation est solide et plus je veux gagner de l'argent. C'est dans le sens, dans la version positive, dans le sens positif, dans le positif. Et dans la version négative, si Jupiter tombe dans le pôle inférieur, dès que je veux gagner de l'argent, entamer une relation, Jupiter s'active sur le pôle inférieur. Je critique, je montre le dogmatisme qui annule complètement toutes mes planètes dans le stellium. Donc la première chose à retenir est que nous ne transférons pas le symbolisme astrologique sur un thème réel. Tout thème, quel qu'il soit affligé, est un point de départ, un point d'équilibre pour le natif. Si le thème ne contient que des oppositions et des carrés, oui, on voit qu'il y a une tension énorme dans le thème. Mais en même temps, on peut en conclure que pour la personne, le stress est un point de la norme. La question est autre. Où dirige-t-on cette tension et dans quel but? Lorsque nous voyons une planète affligée, nous n'essayons pas de la calmer, de la lisser, mais nous essayons de lui trouver une application. Dans l'interprétation des signes zodiaques, nous nous appuyons sur les essences. Pensons aux signes des poissons. À quel point sont-ils vraiment sacrificiels et spirituels comme on leur attribue? Puisque Vénus est en poisson en exaltation. Chez la Vénus, il y a beaucoup d'aspects matériels, nous l'avons dit, et les mercantiles. Il y a beaucoup d'échanges chez la Vénus. C'est une planète de la matière et de la forme, de l'apparence. Tout d'un coup, elle exalte chez les poissons. Oui, les poissons est un signe extrêmement profond. Dans son archétype, c'est une alliance de la matière et de la spiritualité, des matières subtiles. C'est le signe du processus de dissolution. Rappelez-vous de la leçon sur Neptune qui est le premier maître des poissons. Et ce sont les choses habituelles qui caractérisent les poissons, les dons, les pots de vin, les donations. La spiritualité est voilée sous la Vénus chez les poissons. Pourquoi les poissons sont-ils responsables des finances, du marché financier, de la bourse? Car c'est Vénus qui en est responsable, et Vénus est en exaltation en poisson. Grâce à la compréhension des essences, de nombreuses interprétations classiques s'effondrent. Lorsque nous essayons de séparer le spirituel et la matière, justement, les poissons, justement, en tant que le dernier signe du zodiaque, les unit, le spirituel et la matière. Ce n'est pas par hasard que dans la vie de tous les mystiques et des personnages illuminés, le sujet de l'argent est résolu. Le célèbre Osho dépensait des milliers de dollars en cosmétiques. Il avait une collection de voitures. Satya Sai Baba
vous savez, une réception chez lui coûtait 10 000 dollars. C'est un état des poissons. Quand la personne est développée, à l'intérieur d'elle, l'harmonie règne, et sur le plan matériel, elle vit aussi dans la prospérité. Les poissons ne nient en aucun cas le sujet de la prospérité matérielle, bien au contraire. Même l'icône représentant le signe des poissons reflète la combinaison des deux courants d'énergie, des deux courants, du matériel et du spirituel, de la terre et du ciel. Nous avons dit que nous avons deux pôles de conscience, solaire et lunaire. Imaginons maintenant que nous avons le même thème, mais le thème de la conscience lunaire et de la conscience solaire. Si le thème est sur la conscience lunaire, il se reflètera, il fonctionnera en mode de réflexion. Toutes les essences tomberont dans les pôles opposés, ce qui n'est pas naturel, car c'est le reflet du thème réel. Nous avons avancé vers cette idée pendant tout le premier module. Lorsque nous avons parlé à chaque leçon, en parlant de chaque planète, des pôles des planètes. L'homme au pôle lunaire ne vit pas sa vie, mais son reflet. Mes amis, et maintenant, vous avez entre vos mains un outil puissant pour décrire un portrait astropsychologique sans astéroïdes, sans aspect mineur, sans d'autres paramètres secondaires. Notre but, notre objectif, c'est de passer à la manifestation des planètes au pôle supérieur, car la nature détruira le pôle inférieur de toute façon. Toute crise et tout tremblement le détruiront, car il n'y a pas de vie sur le pôle inférieur des planètes et des signes. Et l'opposition est l'aspect de Saturne et de Vénus. Ces deux essences sont présentes en balance. L'aspect requiert de la souplesse, de la diplomatie. Il y a le thème du sacrifice, dans le sens de trouver une entente. Pour obtenir quelque chose, il faut renoncer à quelque chose. Mars est en exil ici. Je veux dire, ici, c'est dans l'aspect de l'opposition. Et le Soleil est en chute ici, car l'opposition ne peut pas être surmontée selon Mars et selon le Soleil, par la pression et l'initiative, par la volonté. Le carré, à son tour, ne peut pas être travaillé par le confort et la sécurité, car la Lune et Vénus s'opposent à Mars. Selon le carré, nous devons au contraire sortir de la zone de confort et de la zone de sécurité. Gardez à l'esprit une chose, c'est que 70% des informations sur la profession vont selon le dispositeur de la Lune en signe. Il y a aussi des professions solaires, bien sûr. Soleil en signe, son dispositeur en signe, soleil à maison, etc. Ça, c'est pour plus tard. Nous ne savons pas encore comment travailler avec cela. Pour le moment, vous pouvez utiliser cette technique-là. C'est 70% de l'information sur votre choix, pas de la profession, mais du domaine d'activité. Si le dispositeur n'est pas affligé, regardez le signe où il se trouve. Si le dispositeur est affligé, regardez le signe où il se trouve et aussi le signe opposé. Et juste comme ça, une petite remarque, pourquoi pas, pour l'astrologue, pour la profession de l'astrologue, c'est bien d'avoir le dispositeur en Verseau. Ce qui est mon cas. J'ai la Lune en Lion, donc le dispositeur de ma Lune en Lion, le Soleil, est en Verseau en maison 12 en plus. Vous voyez, l'ésotérisme, la parapsychologie, l'aide psychologique soutient support psychologique et parapsychologique à ceux qui souffrent par le moyen de l'astrologie. Il faut chercher à voir l'essence du signe. Quelle est sa fonction, son rôle? Par exemple, très souvent, le personnel des services, les employés de banque, par exemple, vont sous le dispositeur de la Lune en balance. Pourquoi? Le Soleil est en chute en balance. Donc, pour ce métier, l'individualité de la personne n'est pas importante. La personne fait partie de la banque. Pas de dispositeur en Vierge, Mercure et tout ça, pour le travail du personnel de service. Même si ça puisse paraître bizarre. Pourquoi les professions infructueuses vont-elles selon le pôle inférieur du dispositeur de la Lune?
Le pôle inférieur de toute planète est le pôle lunaire. Et il est toujours très confortable. C'est une caractéristique du régime lunaire. Il est même très confortable. Mais là, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'efficacité. Même inconsciemment, vous ne choisirez pas une profession ne correspondant pas au signe du dispositeur de la Lune. Hein. Même si le destin vous jettera au mauvais endroit, vous serez de toute façon, tôt ou tard, expulsé de là.